Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je commence. Très excitée de faire cette série pour vous. Alors, j'espère que vous allez réaliser l'album éventuellement. Quelle que soit la collection que vous utilisez, alors c'est un album qui peut se prêter à toutes les collections de 15 par 15. Alors, quand je dis 15 par 15, je voudrais spécifier que c'est un petit peu plus. C'est 15,1 par 15,1. Alors, j'ai 24 feuilles, mais comme j'avais dit hier, euh, j'ai tous les papiers tous les papiers de couleur que je pourrais agencer avec mes papiers que j'avais à l'unité dans mes réserves. Et puis ici, j'ai toutes ces feuilles ici aussi qui peuvent servir. Mais je vais quand même faire la base des pages seulement en blanc. Le reste, je vais utiliser les papiers que j'ai ici. Alors, j'ai de beaux papiers. Peut-être pour les rabats aussi, j'utiliserai le blanc parce que ici, ça se trouve être du 165 grammes, comme vous voyez. Si je compare avec une feuille de 210 grammes, alors je le tiens, même les distances, les deux ici. Et vous voyez la différence. Celui qui tombe en bas, c'est celui qui est le plus mou, environ 165 grammes. Alors, mais pour les rabats, tout ça. Mais pour les espaces photos, c'est parfait. Alors, j'ai toutes ces couleurs. J'ai vraiment beaucoup de... Je vais le faire pas trop petit, malgré que je n'ai que 24 feuilles, parce que je vais faire beaucoup d'espaces photos avec des papiers unis. Je trouve que ça va beaucoup aller chercher. Ça va permettre de faire un plus gros album. Mais l'album, il va être 15 par 15. Mais il ne sera pas tout à fait 15 par 15. Je voudrais vous montrer un peu... j'ai commencé à calculer où je couperais ma première... les pages, les bases de pages. Alors moi, j'ai besoin d'avoir une petite bordure toujours de environ 1 mm tout autour. Alors je me suis ajouté 1 mm ici et 1 mm ici. Ici. Peut-être même 1,5, presque pas, peut-être pas 2, mais regardez, j'ai un ici, un ici. Alors je m'assure d'avoir aussi ces deux côtés-là. Alors j'ai fait une marque ici sur le coin. Et j'ajoute une couture des deux côtés. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mes feuilles. Alors moi, je vais faire... si je veux avoir suffisamment de pages pour avoir une feuille de chaque sur le dessus, plus le rabat, parce que j'ai un grand espace pour ce rabat qui doit avoir du papier imprimé. Alors, je crois que si je fais 5, ça fait 10 côtés, plus le devant et puis les intérieurs, ça fait 24. 10 côtés, ça fait 10, plus 2 feuilles, ça fait 20, plus les 4, 24. Et puis si j'en manque, ben, j'ai mes imprimés rayés, picotés, tout ça. Alors je vais faire 5 pages. Alors ma première page, je vais couper. Alors je vous donne la mesure exacte de ce que je coupe. Alors c'est exactement à 16,5 par 16,5. Alors je coupe 16,5 par 16,5. Je vais m'en couper 5. Alors, je vais en couper juste... 2 ici pour vous montrer. J'en fais 2 à la fois. Là. Je m'assure que ce soit bien égal tout autour. Je vais faire les autres hors ligne, oui. Alors là, ce que je vais faire maintenant, c'est les lignes de pliure sur les marques que je me suis faites. Alors ici, ça va me donner 6 pouces et un 8, ce qui fait 15 points. 15,4, même 15,5. Alors, nos lignes de pliure à 15,5 cm. Voilà. Ici. Je vais m'assurer que j'ai bien ça. Oui, parfait. Je vais le vérifier. Alors, vous trouvez avoir un grand carré et vous avez une couture tout le tour en bas et en un côté seulement. Pas tout le tour. Hein? Alors, vous faites ça pour les 5 pages. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez enlever le petit carré ici. Alors, soit que vous biseautez tout de suite pour l'enlever, ou que vous coupez tout simplement le petit carré, et puis une fois que c'est fait, ensuite vous biseautez le coin, comme vous voulez, un des deux. Et puis on biseaute les deux coins, tout petit biseau. Comme vous voyez, c'est pas plus que 2 mm dans le plus large que j'enlève. Là, j'efface mes marques. Alors, quand vous avez fait vos 5, après ça, c'est facile pour suivre... ce dont vous avez à faire. Bon, j'en ai un autre ici. Ça, c'est bon. Je vais faire une autre feuille. Sortir quelques feuilles. Ensuite, ce que vous allez faire, alors vous allez plier comme ceci. Voilà. Alors ça, c'est plié. C'est la grandeur de vos pages. Okay?
Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à l'intérieur du coin ici, comme ceci. Je plie et je me fais une marque exactement sur le coin ici. Même chose, je m'assure que ce soit bien au fond. Même chose ici. Alors ça va vous donner le carré de l'intérieur. Il se trouve être un petit peu plus petit. Probablement 15,3 par 15,3, quelque chose comme ça. Mais c'est correct parce que notre page, nous, la grandeur de la page, c'est le carré qui nous reste après avoir plié ici. Okay? Donc, faites 5 comme ça. Une fois que vous les avez faits, vous allez maintenant entrer. Vous assurer que c'est bien droit. Alors, je suis bien droit sur le coin ici. Et même en étant droit ici, je presse très fort. Et puis, je vais voir si tout entre bien. Si vous faites ça, puis vous voyez qu'il y a une bosse qui se forme ici sur votre papier, c'est que votre papier ici à l'intérieur est un petit peu trop grand. Enlevez-en une fine lanière ici. Et si ça se produit aussi sur ce côté-ci, vous faites la même chose. Sinon, vous n'avez qu'à coller. Alors, si je commence souvent mes pages comme ça, je vais le refaire bien droit. Alors ça, c'est la base de la page. Très facile. Alors, c'est des pages pochettes, parce que vous allez voir qu'on a un espace pour attacher à la tranche et un espace pour ce qui est une pochette pour entrer une carte. Je fais toujours ça, autant que possible. Et puis ici, j'ai fait dernièrement l'enregistrement de, peut-être que vous ne l'avez pas vu encore, l'enregistrement d'un album, l'album Garçon avec Dreamland, la collection de papier Dreamland de Graphique 45. Et puis j'ai fait le système des pages flottantes, comme j'avais fait à Patchwork. C'est ce que je vais faire ici. C'est trop mignon, j'aime trop ça. C'est vraiment mon système de reliure préféré. Alors, on a ça maintenant. Alors là, ce qu'on va faire, on va utiliser les chutes parce qu'on a des bandes, hein, beaucoup. Alors, une petite bande. Alors là, ce qu'on va faire un X vis-à-vis là où est-ce qu'il y a l'ouverture sur le côté. Alors, on a une ouverture sur le côté, l'ouverture en haut. C'est attaché à droite et en bas. Okay? Alors, vous faites un X sur le côté où est-ce qu'il y a l'ouverture et vous allez faire une flèche par en haut. Okay? Ensuite, vous tournez, vous refaites un X sur là où est-ce qu'il y a l'ouverture et encore une flèche en haut. Faites ça à toutes vos pages. Assurez-vous qu'elles soient toutes dans le même sens. Alors, l'ouverture est dans le coin en haut à gauche. Et ça, c'est pour nous dire que c'est ici qu'il y a la tranche. Quand on met nos rabats, pour s'assurer qu'on les mette dans le bon sens. Et puis, la flèche, pour s'assurer que nos papiers, quand on va les installer, qu'ils ne soient pas renversés. Là, ce qu'on va faire, on va prendre une de nos chutes qu'on a. Alors là, on va faire juste la bonne largeur, la hauteur de votre page. Tout juste. Alors, vous mesurez, faites une marque. Vous allez couper cette marque. Moi, mon morceau ici mesure de largeur 5. Si vous avez 5 cm ou 5,1. Et puis ici, on a 15,5 environ. Là, je vais me faire des lignes de pliure. Alors ça, c'est le rabat. Alors, toutes les pages, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Ça fait un bon bout de temps que j'ai pensé à faire cet album. Alors, est-ce que je me suis mis suffisamment? Je vais mettre plus. Alors, on va faire un gousset de 5 mm. 5 mm. Vous allez plier sur la ligne 5 mm. Et puis, vous avez votre petite ligne ici, la première qu'on a tracée, pour la couture. Alors, je vais vous redonner les mesures. J'ai fait ma ligne un petit peu croche, là, c'est difficile. Croche, là, je vous le redis encore, ça veut dire pas droit. Je m'excuse, c'est un terme québécois qui est utilisé toujours, tout le temps. Alors, je me trouve à avoir ceci. Alors, j'ai une petite couture de 5 mm et un gousset de 5 mm. Et puis, il va me rester 4 cm de large. Et puis, la hauteur de votre page. En l'occurrence, moi, ici, j'ai 15 points. À peu près 5, 4. Mais il ne faut pas dépasser. Alors, mesurez vraiment sur votre page, c'est ce qu'il faut faire. Là, moi, je vais arrondir mes coins. Là, je vais retourner à mon petit. Dernièrement, j'ai travaillé avec le gros parce que j'ai 2 formats de perforatrice pour les coins. Alors, je fais ça tout de suite. C'est important de les faire parce qu'une fois que ça va être collé, vous essayez d'entrer puis ça ne fait pas parce que c'est trop court. Alors, il faut les faire avant. Alors, je vais coller tout de suite parce que je voudrais bien que vous voyez à quoi ça sert. Et ensuite, je vais faire l'autre côté.
Puis il faut biseauter aussi la petite couture, puis le point. Tout petit peu ici. Environ 2 mm, 3, pas plus. Comme ceci. Et on va coller sur le côté extérieur. Alors, côté qu'on a le X, c'est pas ce côté-là. C'est le côté du côté des pages par rapport aux pages de l'album. Alors, tout juste sur le côté. Alors, vous avez votre gousset que vous voyez très bien ici. Bien aligné en haut, en bas. Sur le côté. Vous allez solidifier. Et puis, ici, je vais m'assurer que je suis bien droite. Je vais aller trop vite pour pas vous attendiez trop longtemps après les étapes, mais finalement, il faut que j'attende que ça colle ensemble. Voilà. Alors, on se trouve à avoir un rabat avec un gousset de 5 mm. Ensuite, alors là, j'ai besoin d'un plus grand morceau. Alors, toutes mes chutes ici ne sont pas utiles. Alors là, on va devoir prendre un morceau de ce côté-ci. Ouais. Alors, la même largeur encore que la page ou que votre rabat qu'on vient de faire. Exactement. Un petit peu trop large. Là, on va utiliser beaucoup de papier ici pour beaucoup de feuilles. Si vous avez des feuilles 30-30, c'est parfait, hein, parce que vous allez pouvoir couper en deux probablement. Mais moi, j'ai du 21,6 par 28. Le papier, il se fait dans le papier d'épaisseur plus intéressante, de 210 grammes que j'utilise. Il ne se fait que dans ce format. Alors là, on va s'assurer de croiser au moins 2 cm. Moi, je vais utiliser des aimants. Si vous décidez d'utiliser des attaches enveloppes, alors je vous mettrai, quand ce sera le temps, je vous mettrai le tuto, alors le lien pour le tuto comment les fabriquer. J'en ai fait souvent. C'est tout simplement les petites... Peut-être que j'en ferai une, je les ferai plutôt. Alors, j'ai fait une marque ici, ce qui se trouve être la largeur de ma page, que je veux que ça se croise suffisamment ici. Alors, je crois que j'ai 2 cm et demi. C'est minimum 2 cm se croiser pour que vos aimants puissent avoir l'espace pour coller le papier et qu'ils ne soient pas trop rapprochés des côtés, ni ici, ni ici. Alors, ça prend ceci. Alors, moi, je vais faire une ligne de pliure sur cette ligne. Alors, moi, ça me donne ici exactement 5 pouces et demi. Je vais vous le mesurer en centimètres. Alors, 14 cm. Et je vais me faire un gousset de... On pourrait aller à la même chose sur le 5 mm ici. Alors, un tout petit peu moins que 6. 5 mm de gousset. Et puis, je vais couper, je vais me garder une couture de 1 cm. Voilà. Et puis, toutes les petites chips qu'on a, on va les utiliser plus tard pour des interactions. OK? Ne vous inquiétez pas. Alors ici, on va tout simplement biseauter. Alors peut-être ma couture est grande, mais ça va, c'est pas un problème. Pourvu qu'on ait au moins 6 mm pour faire nos coutures quand on veut coller. Alors je remets toujours ma flèche dans le bon sens pour savoir où est-ce que je m'en vais. Alors j'ai mon rabat de côté et puis ici j'ai... Voilà. J'ai mon grand rabat. Alors toutes les pages vont être faites comme ceci. Et puis elles vont toutes avoir l'ouverture sur le même côté. Alors, ici, j'ai l'ouverture, je vais la coller, je vais vous montrer. Tout juste sur le côté, bien droit sur le côté, bien aligné en haut en bas, bien aligné avec votre petit rabat ici. Une fois que c'est collé, je vais aller presser avec mon plioir. Bien écraser la colle, très important, hein? Toujours, toujours, toujours. Alors, on a ceci. Alors, moi, je vais mettre un aimant, ici. Je pourrais en mettre 2, mais je crois que ça va prendre beaucoup d'aimants, alors je vais en mettre juste un ici. Et si vous voulez faire la tâche enveloppe, je vais vous montrer. Est-ce que j'ai le temps? Oui. J'ai toujours l'impression que je prends trop de temps, puis finalement, j'ai du temps amplement. Alors, j'utilise des petites chutes, des papiers étroits. Regardez, j'en ai un ici. Alors, vous faites 1, 2, 3, 4. J'ai une perforatrice circulaire de 2,5 cm. Si vous en avez une plus étroite, plus petite, ça va, c'est pas un problème. S'il est plus petit, peut-être je vous recommanderais de faire 2 attaches. Mais encore là, ça ferait beaucoup de détachage, si je peux appeler ça ainsi. Pour quand on veut ouvrir les pages, c'est peut-être pas l'idéal. Alors, vous les collez ensemble, 2 ensemble. 2. Je
sais pas pourquoi j'en ai fait... Ah oui, j'en ai fait 4, c'est ça. On en a besoin de 4 par page, par attache. 2. Comme ceci. Voilà, on a les 2 petites attaches. Alors, ce que vous devez faire, vous devez mater ici de papier design avant d'attacher. Vous devez mater ici de papier design avant d'installer. OK? Ce que vous allez faire ensuite, vous allez faire le même poinçon dans le papier design. Moi, je ne le ferai pas parce que je ne l'utiliserai pas. Je ne ferai pas ça, je vais faire avec des aimants. Alors, avec le papier design, vous allez faire la même chose. Vous allez le coller dessus. Alors, vous allez avoir 2 épaisseurs de papier cartonné assez épais, plus une épaisseur du papier design, quelle que soit l'épaisseur. Ensuite, vous trouvez un trou. Vous trouvez le centre. Vous allez avoir un petit poinçon. Sinon, une aiguille, ça peut aller. Moi, j'ai le poinçon de 1 mm, tout petit. Mais si vous avez une petite aiguille, passez au travers, ça va. Oups, je l'ai échappé par terre. Alors, moi, pour savoir si j'ai trouvé le centre, sans avoir mesuré, alors, je regarde mon point et je tourne ma petite rondelle. Et si je vois qu'éventuellement, elle va comme trop à gauche ou trop en haut, quoi que ce soit, là, j'arrête là, je me dis, OK, je vais le faire juste un petit peu à côté, finalement. Parce que là, elle allait trop à gauche, trop en haut. Alors là, je me trouve avoir le centre. Alors, faites ça pour les 2. Là, vous allez avoir de la ficelle. Ficelle à crochet, ça va. N'importe quelle ficelle. Quelque chose de souple. Vous allez l'entrer à l'intérieur. Vous allez la coller avec de la colle à tissu derrière. Juste coller la petite ficelle. Alors, et puis quand la colle est bien sèche, qu'il n'y a plus de danger que ça colle après autre chose, là, vous allez mettre une attache parisienne. Vous allez trouver le centre ici. Et vous allez être au centre aussi, en haut, en bas. Alors, en haut, en bas, de gauche à droite, trouvez le centre. Et puis, vous allez faire un petit trou à ce centre-là. Et vous allez entrer la petite attache parisienne. Ouvrez les petites pattes derrière. Ensuite, vous allez calculer la distance que vous avez ici, avoir la même distance ici avant la prochaine rondelle. Et vous allez la poser là. Encore là, il faut avoir maté les 2 surfaces. Il faut ne pas avoir maté à l'intérieur ici, ni à l'intérieur ici. Alors moi, je vous recommande de faire ça dès le début. Alors, vous faites tous vos papiers design, vos petites attaches enveloppes avec la ficelle. Ensuite, vous allez être libre pour faire autre chose et puis vous n'avez plus à vous soucier de dire « Ah, il ne faut pas que j'oublie, il faut que je fasse ça avant, il faut que je fasse ça avant. » Bon. Alors, vous débarrassez de tout ça. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre 2 aimants. Un aimant, c'est-à-dire 2. Un ici. Ça va fermer comme ceci. Maintenant, je vais vous revenir. Alors, j'arrête ici. Je vous laisse faire tout ça. Mais je vous reviens tout de suite. Hein. Je vous ai dit que toutes les vidéos vont être publiées aujourd'hui. Alors, c'est le 22 décembre 2019 aujourd'hui. C'est votre cadeau de Noël. Je vous donne tous les tutos la même journée. Ici, vous avez remarqué que je n'ai pas arrondi les coins. Très important parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on va faire comme interaction à l'intérieur. Chaque page, alors je vais avoir 10 pages, vont avoir une interaction différente à l'intérieur. C'est ça qui est intéressant dans ce modèle d'album, c'est que à première vue, c'est tout pareil. On va avoir la même chose de l'autre côté, comme je vous dis, que le rabat toujours pas du côté du X, mais de l'autre côté. Toutes les mêmes mesures, toutes les mêmes choses. C'est quand on va ouvrir qu'on va avoir des choses différentes à l'intérieur. Alors, j'ai bien hâte de continuer parce que là, je ne les ai pas encore, les interactions dans ma tête. J'en ai quelques-unes, mais je ne les ai pas toutes décidées. Alors, ça va être bien plaisant à dire, bon, aujourd'hui, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, la prochaine, on va faire ça. Ça va être très, très, très amusant. Alors, moi, c'est mon cadeau de Noël pour moi, de m'amuser à faire ces interactions. Alors, je vous reviens tout de suite. Alors, préparez ça. Et puis, regardez la deuxième vidéo. Alors, ça va être publié à toutes les 30 minutes, d'après moi. Je vais demander à André s'il est d'accord à faire ça pour moi. Mais on va publier les vidéos à toutes les 30 minutes jusqu'à la fin de la série. Alors, je vous reviens dans 30 minutes pour la suite. À bientôt. Bye bye. Merci.